Céline pour une peau éclatante et bien nourrie. Sublimez votre éclat où que vous alliez. Luxe. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire. Exploitation du zircon à Niafrang. Les populations du Foni Diabakunda récusent Astron. Elles accusent la multinationale australienne d'être à la source d'une fracture sociale entre les populations. Pèlerinage marial de Poponguine, le ministère de la Santé et de l'Action sociale rassure sur la grippe aviaire et la maladie du Crimée-Congo à la veille de l'événement. Malik Remesngom soutient que le Sénégal a établi un plan de résilience solide, très robuste. Vous l'entendrez dans ce 20h. Et puis Cannes U17, les champions d'Afrique attendus à Dakar cette nuit. Serine Salioudia et ses protégés seront reçus demain au palais par le chef de l'État. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Exploitation du zircon de Niafrang. Les populations du Foni Diabakunda récusent la multinationale australienne Astron, accusée d'avoir violé les termes de l'accord avec les populations et d'être la source d'une fracture sociale entre communautés. Le Foni Diabakunda opte pour l'ouverture de l'exploitation à d'autres sociétés soucieuses du bien-être des populations et exige par conséquent le retrait de la licence d'exploitation délivrée à une société prête-nom. Je vous propose de suivre donc cette correspondance signée Lamine Ba avec les images de Lamine Mandian. Le divorce est définitivement acté entre les populations du Foni Diabakunda et la multinationale australienne Astron, première attributaire de la licence d'exploitation du zircon de Niafrang. Elle reproche à la société Astron de s'être dérobée de ses engagements et d'avoir instauré une fracture sociale entre communautés dans la zone. Le Foni Diabakunda, convaincu que l'actuelle société détentrice des droits d'exploitation n'est qu'un prête-nom de l'australienne Astron, demande à l'État de mettre systématiquement terme à cela. Malaini Djemé, président du collectif des chefs de village de l'arrondissement de Kataba 1. Ce qu'on a refusé de Astron, ils nous ont épargné de tous nos droits civils. On n'est pas partant dans l'étude d'impact. Et tout ce qu'on a signé comme protocole d'accord, ils ne l'ont pas respecté. Ils ont de mélanger les pédales. Le Foni Diabakunda refuse d'être l'agneau du sacrifice d'un si grand projet qui ne risque de profiter qu'à la multinationale australienne selon les termes actuels du contrat d'exploitation, explique Omar Diaban, habitant de Kabadio. Notre communauté ne sera pas la victime de plus dans la boulimie de certaines sociétés internationales qui viennent exploiter nos ressources, détruire notre environnement, se remplir les poches et retourner d'où elles sont venues en nous jetant les miettes. L'exploitation du zircon doit avoir un impact réel pour nos populations. En lieu et place d'une exploitation du zircon par les Australiens, le Foni Diabakunda préfère s'ouvrir à d'autres sociétés qui prendront en compte les intérêts des populations dans le contrat d'exploitation. Les autres partenaires qui viendront, nous leur tendons la main et discuter mûrement. Nous sommes des intellectuels, nous ne sommes pas des fous. Nous rappelons que nous ne sommes pas contre l'exploitation du zircon, qui présente des avantages réels pour le développement de notre communauté. Nous sommes prêts à accompagner toute société à laquelle l'État attribuera un permis, à la condition de respecter la préservation de notre cadre de vie et à tenir compte du bien-être de nos populations. Après un long moment de répit, l'exploitation du zircon de Niafrang refait surface, mais avec de nouvelles exigences des populations qui demandent à être associées pour tirer profit des retombées de l'exploitation du minerai. Retour à Dakar, les bus transit rapides vont être alimentés en énergie verte par la Sénélec sur tout son réseau, une première dans le monde. Ainsi, une centrale de production d'énergie renouvelable de 20 MW avec une capacité de stockage de 80 MW sera construite pour alimenter donc tout le réseau de Guédiawaye à Dakar. La Sénélec, le BRT et l'entreprise Myriam ont signé un protocole d'accord. Dissa Prera, Lamine Gagne. Cette centrale de 20 MW va alimenter les bus du réseau BRT en électricité, de l'énergie électrique totalement renouvelable,
Un projet qui, entre autres, va contribuer à la politique de décarbonisation de la Sénélec, autrement dit, favoriser les énergies renouvelables. D'infrastructures de transport et d'énergie, et qui a un bureau à Dakar doté d'environ 15 professionnels, et qui a notamment réalisé de nombreux investissements au Sénégal en particulier, avec 4 centrales solaires, sur la base d'un partenariat de longue date avec la Sénélec. Et qu'est-ce qui motive le choix de Sénélec comme partenaire? Justement, le choix de la Sénélec est motivé par justement cette relation amicale et solide de longue date qui entretiennent Meridiam et la Sénélec. Justement, Meridiam a réalisé ses premiers investissements africains au Sénégal en partenariat avec la Sénélec. Ce sont de très belles réussites pour Meridiam. Il y a la volonté de renforcer ce partenariat avec un partenaire dont on connaît la solidité, les capacités techniques et la volonté d'innover. Donc pour nous, c'est vraiment une réelle satisfaction de signer un partenariat avec un partenaire tel que la Sénélec. Produire et transporter de l'énergie verte avec une capacité de stockage de 20 MWh, un projet qui entre en droite ligne des instructions du chef de l'État qui invite la Sénélec à favoriser les énergies propres. Donc l'accord que nous venons de signer en tant qu'opérateur du système électrique sénégalais, c'est de pouvoir permettre au groupe d'installer une centrale solaire de 20 MW avec une capacité de stockage de 81 MWh par jour, destinée uniquement à l'alimentation des bus du BRT. Et aujourd'hui, l'option que cet accord nous permet, c'est de pouvoir rentrer dans la société de projet à hauteur de ce que l'État va nous fixer comme part à prendre. Mais surtout également de faciliter le transport de l'électricité de la centrale de production qui se trouve à Tenmerina vers le point de consommation qui est Guédiawaye. Donc Sénélec en tant qu'opérateur va permettre à ces deux structures de pouvoir faire les échanges d'énergie en toute transparence et en toute sûreté pour le bon fonctionnement de ce moyen de transport. Alimenter les bus du réseau BRT en énergie 100% renouvelable, une première dans le monde, cette centrale entre aussi en droite ligne de la stratégie de diversification au niveau de la production. Doit-on traiter les violences sexuelles en faits divers? Non, répond l'association des juristes du Sénégal qui considère que les viols sexuels sont très sérieux et on doit les qualifier comme des faits de société. En tournée de sensibilisation à Kaolack sur cette question, la JS s'est prononcée également sur le dossier Adji Sarr, Ousmane Sonko. Elle n'y trouve pas de particularité avec les autres cas enregistrés dans ces différentes boutiques de droit. Écoutons Aminata Samb, membre de l'AJS, interrogée par Ousmane Dem et Fally Gueye. La formation des journalistes, c'est une formation intitulée Traitement adéquat des violences sexuelles. Parce qu'on voit souvent que pour les journalistes, les violences sexuelles sont souvent traitées en faits divers, alors que c'est plus sérieux que ça. Les violences sexuelles ne sont pas des faits divers, mais ce sont des faits sociaux. Et les journalistes doivent être conscientisés sur là pour une meilleure protection des victimes. Donc, pour Kaolack, nous avons une boutique de droit. Et dans cette boutique, on reçoit pas mal de personnes qui viennent se plaindre. Et il y a des statistiques. Et sur les statistiques, on a vu que ces violences sexuelles sont bien notées ici. Et même vous, journalistes, vous n'allez pas nous démentir parce qu'il ne se passe pas un jour sans que vous relatez ça sur les faits divers, ce que je viens de déplorer tout à l'heure. Donc c'est un phénomène qui existe bien à Kaolack. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire cette sensibilisation pour la vulgarisation de cette loi afin d'éradiquer les violences sexuelles dans cette région. Nous avons des boutiques de droit. Nous recevons des victimes qui viennent se plaindre. Et nous suivons le dossier à toute confidentialité. Et toutes les victimes qui viennent vers nous, nous n'allons pas devant la presse ou qui autre pour divulguer ce que la victime nous a dit, parce que c'est en toute confidentialité. Donc Adji Sarr, comme toute autre victime, est une victime ordinaire pour nous. Donc nous n'avons pas jugé nécessaire de parler de ça là.
Parlons santé à présent. Taux de prévalence très élevé du diabète de 10,4% dans le nord du pays. Les étudiants en médecine de l'université Gaston Berger de Saint-Louis constatent que dans les hôpitaux de Saint-Louis, justement, les patients arrivent toujours dans des cas de complications avec de multiples amputations. Ils comptent mener le combat pour arrêter l'hémorragie et sensibiliser les populations. C'est une Diop Habib Sek. En médecine de l'université Gaston Berger de Saint-Louis alerte sur le taux de prévalence du diabète très élevé à Saint-Louis qui dépasse les 10%. Ils ont mis en garde la population saint-louisienne sur les dangers de cette maladie, surtout sur les cas de complications qui arrivent tardivement dans les centres hospitaliers de l'Axe Nord. De 10,4% à Saint-Louis par rapport au taux au niveau national qui est de 3,4%. On a jugé nécessaire de se concentrer sur ce thème, surtout pour les personnes qui sont plus reculées et qui n'ont pas accès aux soins de santé. Et on a constaté aussi à l'hôpital que la majorité viennent au stade de complications. Les acteurs sont de la mobilisation pour diminuer le taux de prévalence dans la région de Saint-Louis. À Saint-Louis, en 2010, les études ont montré qu'il y a une prévalence très élevée à 10,4%. Ça interpelle tous les praticiens au niveau de Saint-Louis. C'est vraiment ce combat-là qu'on veut mener. Pour les nouveaux médecins, la situation est assez alarmante à Saint-Louis. C'est pourquoi ils ont décidé de sillonner plusieurs villes du nord du pays pour sensibiliser les populations sur les dangers de cette maladie. Donc, diabète sonal. La zone nord souffre avec cette maladie. C'est pourquoi nous allons organiser des activités pour sensibiliser la population. Nous irons aussi dans le département de Podor, essayer de baisser le taux de prévalence parce que souvent les patients arrivent avec des complications dans les structures sanitaires. Tableau de complications. Pour faire face à la maladie du diabète, les étudiants vont organiser plusieurs activités à Saint-Louis et dans le département de Podor. Ils ont décidé de visiter les localités les plus démunies pour sensibiliser la population. Monsieur Diop, merci. Je vous l'annonçais dans les titres, les assurances du ministre de la Santé et de l'Action sociale sur la grippe aviaire et la maladie du Crimée-Congo à la veille de la célébration du pèlerinage marial de Popenguine. Marie-Khemes Ngom soutient que le Sénégal a établi un plan de résilience très robuste et tout est sous contrôle. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Ñu tiital nit ñi di wax ne feebar Crimée-Congo bi bu laalee yàpp wi dootul baaxati science egg na foo xamante ne ba ñu xamee ba léegi liy zoonose feebar Crimée-Congo muy jóge ci mala bi tig mooy kutt boobu mun na nekk ne. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'occasion de la journée culturelle des professeurs d'espagnol, l'association en a profité pour diagnostiquer leur profession qui manque beaucoup de moyens. Ils sollicitent plus de bourses pour la formation des professeurs car près de 5000 élèves s'intéressent à cette langue. Compte rendu signé par Faraning avec des images de Ahmadouba. Pour résoudre les problèmes liés à l'enseignement de la langue espagnole au Sénégal, les professeurs se sont réunis pour partager sur les difficultés afin d'améliorer l'apprentissage. Les problèmes que nous avons l'habitude de rencontrer, il y a le manque de moyens. Et donc, généralement, les professeurs qui évoluent dans les lycées et collèges ne disposent pas de suffisamment de matériel didactique pour être vraiment à l'aise et aller vers une réforme des pratiques de classe. Et donc nous aimerions avoir beaucoup plus d'appui pour pouvoir vraiment disposer des moyens que sont les livres, les matériels didactiques nécessaires et aussi aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies. De plus en plus, les élèves s'intéressent à cette langue, d'où la nécessité d'une formation plus adaptée. Bon, parce qu'il y a la FASTEF qui est là et qui se charge de cette formation. Il y a aussi de manière décentralisée les CRFPE qui jouent un rôle important dans la formation des professeurs. Et donc aujourd'hui, nous sommes quand même satisfaits du point de vue de la formation, de ce qui se passe, même si nous pouvons encore attendre mieux et donc demander aussi aux autorités de nous aider à améliorer cette formation. Parce qu'il y a aussi des collègues qui sortent directement de l'université et qui n'ont pas encore bénéficié de formation. Toutefois, ils sollicitent plus d'aide et de bourses pour les professeurs. Les bourses, il y en a quand même, peut-être pas en nombre suffisant, mais quand même des efforts sont faits du côté de l'Espagne pour que chaque année,
au moins quelques 5 à 6 professeurs d'espagnol sénégalais puissent se rendre en Espagne. Actuellement, nous avons 6 professeurs d'espagnol qui sont en formation en Espagne, mais je pense qu'on peut avoir mieux. Toutefois, ils sollicitent plus d'aide et de bourses pour les professeurs. Actuellement, ils sont plus de 3000 professeurs espagnols au Sénégal regroupés au sein d'une association. Ils profitent de cette journée culturelle pour diagnostiquer les problèmes de leur profession. La régionalisation du Jolof est devenue une réelle préoccupation des populations. Érigé Linguère en chef-lieu de région, l'appel a été encore lancé à l'occasion de l'Assemblée générale de l'association Jolof Solidarité Partage, une structure portée sur les fonds baptismaux et qui regroupe des fils du Jolof engagés pour booster le développement de la localité. Compte rendu signé Moustapha Ndiaye avec les images de Sidi Kam. La régionalisation du Jolof préoccupe le groupe Pencum Jolof, une structure qui regroupe des fils du Jolof de toutes obédiences confondues. À l'occasion d'un forum organisé à Dara Jolof, les participants ont réclamé l'érection du département de Linguère en région, un plaidoyer jugé très judicieux. Aujourd'hui donc, nous interpellons directement le président Macky Sall, puisque c'est lui qui est là, de lui dire que nous avons vraiment les arguments techniques qui nous ont poussés à dire que Jolof doit être érigé en région. Nous disons simplement que nous invitons tous les intellectuels de notre cher Jolof, mais inviter également toutes les autorités, les parlementaires, les ministres, mais les cadres, à s'unir autour d'un seul homme pour dire que nous voulons la régionalisation du Jolof. Les conférenciers ont indiqué que le Jolof regorge de ressources naturelles, comme le pétrole, le calcaire et d'autres produits qui pourront booster son développement. À cela s'ajoute sa grande superficie, sa position géographique stratégique, l'intensité du secteur de l'élevage et son grand marché hebdomadaire. Ressources naturelles nekk Jolof ndox mi xeer yi même le calcaire yi nekk foofu nga xam ne ñoom ak calcaire vallée yi ñoo bokk sans compter que ci biir Jolof am nañ fa lignite waxuma ko ci biir waxtaan bi am nañ fi pétrole. Il faut ñu dem seeti ko ba ci suuf sans compter phosphate bi nga xam ne mi ngi jóge Thiès jëm Matam jaar na Jolof. L'association Jolof Solidarité et Partage a été mise sur pied pour participer au développement du Jolof et surtout s'entraider partout dans le Jolof. Et puis comme chaque année, la prière annuelle communément appelée Salatul Tasbiya sera faite à Ngexox. Initiée par Feu El Hadji Ibou Sakho, elle est à sa 53e édition en CRD consacrée à l'événement religieux. C'est tenu à la gouvernance de Thiès. Des messages forts ont été lancés par les guides religieux. Cheikh Anta Diop. Le comité régional de développement exclusivement consacré à cet événement religieux a réuni l'ensemble des chefs de service de la région de Thiès, des chefs religieux, le gouverneur de Thiès. Ils ont passé en revue beaucoup d'aspects, notamment les aspects sécuritaires. Un dispositif particulier sera mis en place. Assuré ici par la gendarmerie qui compte faire des jalonnements le long de tous les axes venant vers Ngexox, Mbour Ngexox, Diamniadio Ngexox, Sindia Ngexox, mais aussi assurer la sécurité intérieure. L'événement se déroule dans un grand espace, mais aussi mettre en place une sécurité rapprochée des dignités religieuses qui seront à cet endroit précis. Le volet eau aussi a été abordé. Il fera excessivement chaud au moment de la prière, entre 14h et 17h. Nous avons aussi sollicité certaines sociétés de la place pour appuyer le comité d'organisation en eau de boisson, mais également en bouilloire et natte. Le khalife de Feu El Hadji Ibou Sakho a profité de cette rencontre pour inviter les jeunes et politiciens à la retenue. Mais il faut que nous fassions. Les politiciens ne sont pas sincères dans leur compagnonnage, qui n'est que superficiel. J'invite les jeunes à plus de retenue, de considération à l'égard des adultes. Il faut respecter nos chefs religieux parce que certains écarts de langage entraînent souvent la mort de plusieurs jeunes à bas âge. Il faut que les jeunes Initié par Feu El Hadji Ibou Sakho, les fidèles viendront de toutes les régions du pays pour prier, lire le Coran, invoquer Dieu pour qu'il y ait la paix au Sénégal.
Culture à présent, la journée internationale des musées célébrée jeudi dernier, l'occasion de vous faire découvrir le musée historique de Gorée qui fait partie des 3 musées de l'Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop. On y retrouve des cartes, des objets et des pièces retraçant toute l'histoire du Sénégal et de l'île de Gorée. Abdoulaye Diop. De l'île de Gorée, un bâtiment attire l'attention. Il s'agit d'un ancien fort dont les canaux retracent encore une partie de l'histoire de l'île. Voici le musée historique d'Éléphant. Ce musée, dénommé Musée historique du Sénégal à Gorée, était logé à la maison Albis, qui fait face à la maison des esclaves. Donc il a été transféré ici, dans cet ancien fort, dénommé Fort Jean d'Estrée, alors qui était donc une fortification établie par les Français pour défendre l'île, qui était convoitée par les Portugais, les Anglais et les Français. Donc quand ils ont occupé l'île, donc ils ont construit ce fort pour le défendre, pour défendre l'île des attaques extérieures. Le musée historique est un musée universitaire qui a pour objectif la présentation de l'histoire du Sénégal, de la préhistoire à nos jours et un pan de l'histoire de l'Afrique. Dans ce musée, nous avons 11 salles d'exposition permanentes et dans chaque salle, nous avons un thème. Dans la première salle, nous avons l'île de Gorée. Nous avons aussi le paléolithique, le néolithique, la civilisation des amas et sites coquillés, les sites du fleuve. Nous avons aussi les résistances. Nous avons aussi les royaumes et les grands empires en Afrique. Et enfin, la dernière salle, nous avons l'islam. Dans ce site historique, l'IFON, Cheikh Anta Diop y entreprend d'importants travaux et inaugure ainsi le musée historique de Gorée en 1989, alors qu'il célébrait ses 50 ans. C'est un musée qui permet à ses visiteurs, notamment les élèves des écoles primaires, vous les avez vus aujourd'hui, ils viennent par centaines, pour mieux connaître l'histoire du Sénégal. Nous recevons des touristes aussi étrangers qui aussi veulent en savoir plus sur notre passé, sur l'histoire du Sénégal, l'histoire politique, l'histoire culturelle, sociale, etc. Alors donc c'est un musée qui vraiment permet à ceux qui le désirent de se cultiver, de s'informer, de s'imprégner de notre histoire, de notre culture. On découvre dans le musée plus de 500 objets, cartes et documents retraçant l'histoire du Sénégal. J'avoue que nous avons été très satisfaits même, parce que nous avons trouvé tous les pans du moins du programme, donc de la 6e à la terminale. Le musée a pour mission d'étudier, d'exposer et de transmettre le patrimoine pour le développement de la société. Sous l'impulsion de l'Association des Amis du Musée, d'importants documents sur la traite atlantique ont été produits et sont disponibles au musée pour s'imprégner d'une histoire en marche. Culture, toujours, 76e édition du Festival de Cannes. Aujourd'hui, nos envois spéciaux s'intéressent à la Fabrique Cinéma, qui est un programme développé pour favoriser l'émergence de la jeune création des pays du Sud pour le marché international. C'est une initiative de l'Institut français. Ibou Diouf, Tierno Laurent Mendy. Ils sont tous cinéastes, réalisateurs ou producteurs. Grâce au programme La Fabrique Cinéma, ces participants bénéficient d'un accompagnement adapté à leur projet, à leur niveau d'expérience professionnelle. Dès leur sélection, ils sont conseillés par des professionnels qui les aident à identifier leurs besoins. Le principe, c'est de sélectionner des projets de l'hémisphère sud et de pouvoir les introduire au festival. Donc on choisit des projets de premier ou deuxième long métrage qui sont déjà engagés en production, qui ont déjà donc une équipe. Et le principe, c'est de faire venir et le réalisateur et le producteur pour qu'ils soient préparés pour cet important marché du film, qui est sans doute le plus important marché du film au monde. C'est une très belle initiative, une très belle opportunité également, donc pour moi, pour Souleymane et pour le film également surtout.
parce qu'on nous met dans de très bonnes conditions pour pouvoir faire avancer le projet, donc sur tous les domaines. On a un Sénégalais, on est très content d'avoir le projet de Yorombaï qui s'appelle Fagadaga, produit par Souleymane Kébé. Alors c'est la deuxième fois en fait qu'on a un projet sénégalais. On est très content, très fiers de ce projet. C'est une sélection difficile, on reçoit 110 projets par an, on n'en prend que 10. Les jeunes professionnels sont formés au speech avec des experts. Ils les assistent à des interventions de professionnels autour des thématiques liées à la production, le métier de vendeur international, le dispositif de coproduction, forum et marché de coproduction. L'idée est vraiment de les connecter, de leur donner toutes les clés, tous les codes d'accès pour qu'ils puissent ensuite présenter leur projet à toutes les personnalités importantes et que ça permette de trouver des partenaires, de l'argent et de faire les films. Il y a des participants qui ont fait leur deuxième long métrage. Nous, on est à notre premier long métrage. Et on est très fiers avec Souleymane Kébé qui est mon producteur. On est dans ce cadre également donc, pour rencontrer des coproducteurs internationaux, des vendeurs et des distributeurs. La fabrique cinéma de l'Institut français est un programme pour les jeunes talents des pays du Sud et émergents, une expérience exceptionnelle au Festival de Cannes et au marché du film. Ces jeunes cinéastes ont l'occasion de rencontrer la presse internationale et française présente au Festival de Cannes. Merci Boudjouf. La page des sports à présent. L'équipe nationale U17 de football du Sénégal, champion d'Afrique, donc de retour à Dakar cette nuit, la nuit du samedi à dimanche, minuit plus précisément, minuit 5. Elle va être accueillie par le ministre des Sports, Amadou Ba, puis la délégation sera reçue dimanche par le chef de l'État au Palais de la République. Football féminin, l'équipe nationale U20 du Sénégal renversante signe un deuxième succès dans un match amical face au Maroc. Une victoire de 2-1, loin d'être facile à obtenir selon l'entraîneur Mbayang Thiam qui promet d'apporter quelques rectificatifs d'ici le tournoi UFOA Zone A. Je vous propose de l'écouter. On a dit ça aux filles. Tout de suite après le match, on savait que ça n'allait pas être facile. On allait avoir une équipe marocaine qui va venir jouer, qui va venir pour la victoire, qui va venir montrer sa technicité. Et on a vu ça à un moment donné. Mais les filles n'ont pas lâché. Et je les félicite encore pour cette belle victoire. Et je dis que le travail continue. Les filles ont fait des erreurs, elles ont fait de bonnes choses. On a vu que l'équipe à un moment donné, en haut, au niveau de l'attaque, il n'y a pas de répondant. Donc du coup, ça demande encore du travail. Et sur le milieu de terrain aussi, il y a nos milieux qui sont parfois absentes et ce n'est pas normal. Donc la cohésion entre les milieux de terrain et l'attaque, ça reste encore. Et c'est un gros travail à faire. Puis absente du football professionnel depuis 2014, la renaissance sportive de Yoff est de retour en Ligue 2 pour la saison prochaine. Le club Fagnon de Yoff, porté donc par toute une communauté, termine donc le leader de la poule B du National 1. Collégialité, ambition, détermination, talent, expérience, ce sont les maîtres mots donc de la montée de cette équipe en Ligue 2. Suivons là-dessus ce sujet signé Chersad Boudjara et Ahmadouba. La renaissance sportive de Yoff en Ligue 2 la saison prochaine. Avec 4 défaites seulement en 22 journées, elle finit à la première place du classement de la poule B du National 1. La récompense d'une solidarité et d'un mental à toute épreuve. Que ce soit le staff technique, les dirigeants et les joueurs, je pense que tout le monde a mis sa partition. Et je pense que ça c'est important. On a travaillé ensemble. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un résultat vraiment collégial. En national, le niveau est là. Parce que pratiquement, c'est des entraîneurs qui ont fréquenté la Ligue professionnelle qui sont là. Et les joueurs aussi qui ont fréquenté la Ligue professionnelle qui sont là. Donc c'est un très bon niveau. Aujourd'hui, on peut féliciter les gosses. C'était pas facile, mais ils se sont donnés à fond. Et aujourd'hui, on peut dire que vraiment, on félicite tout le monde, que ce soit les supporters, la population de Yoff. Pour retrouver le football professionnel après une dizaine d'années, la renaissance sportive de Yoff s'est appuyée sur un groupe de joueurs expérimentés. On a un gamin qui était en sélection, même Pape Boubassek. Et on a d'autres joueurs qui ont fréquenté la Ligue professionnelle, comme Pape Tchandou, qui était à l'IS Gorée.
Ablaye aussi qui était à la Sonacos de Diourbel. Donc je pense qu'on a des gamins qui nous ont beaucoup soutenu et je pense que ça c'est important. Si on veut vraiment avoir une très belle équipe, il faut vraiment panacher la jeunesse et vraiment l'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi. Ce club Fagnon, qui pour sa bonne marche polarise l'apport de tous les Yofois, vise l'élite sous peu. La particularité de cette année, c'est que c'est les quartiers eux-mêmes, c'est les ASC qui ont organisé les matchs pour la renaissance sportive de Yoff, les regroupements, ils ont tout pris en charge. C'est pourquoi aujourd'hui, sur le plan financier, vraiment on a été soulagé par les ASC, n'est-ce pas, donc des quartiers, mais par les autorités, que ce soit les autorités coutumières et religieuses, mais administratives de notre commune. Nous allons ensemble aller en Ligue 2 et pourquoi pas dans 1 ou 2 années, donc monter en Ligue 1, parce que quand même la place de Yoff, c'est la Ligue 1. L'accession en Ligue 2 dans son escarcelle, la renaissance sportive de Yoff est en lutte pour le titre de champion du National 1 avec Nyari Tali, leader de la poule A. Une finale prévue le 10 juin prochain. Et puis l'association des lutteurs en activité rappelle son caractère apolitique. Toutefois, les membres ont le droit d'avoir un candidat de leur choix dans le cadre privé, selon Gris Bordeaux, le président de l'association qui s'exprimait lors d'un événement. Je vous propose de l'écouter. L'association est apolitique. Les lutteurs, eux, sont des citoyens, comme tout le monde, et libres de s'engager dans n'importe quel camp, et selon leurs convictions ou leurs principes. Mais nous n'admettrons jamais la politisation de l'Association nationale des lutteurs du Sénégal. Elle n'a jamais été politisée, elle ne l'est pas, et nous restons sur nos principes de base, convaincus qu'elle gardera son impartialité. Pour terminer, nous invitons les Sénégalais à un dépassement et nous prions pour le Sénégal de paix et de stabilité et de cohésion. C'était Gris Bordeaux, lutteur. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.